أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. La deuxième partie de la série sur le djihad en islam. Nous sommes dans la partie où je vais vous parler du djihad d'après les hadiths de Ahlul Bayt, alayhum salam. Donc je vais vous commencer directement. Ça sera uniquement une lecture de hadith. Je pense une vidéo qui devrait faire une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Il y a un hadith, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit « Quiconque délaisse le djihad, Allah l'avilira, le réduira à la misère et anéantira sa foi. » Bien sûr, là, ça peut être aussi une interprétation du djihad de nafs aussi. Ou pour le djihad, Inch'Allah, on verra les différents types de djihad, les différents types de djihad dans la prochaine vidéo. Le djihad offensif quand il s'applique et le djihad défensif. Pardon. La référence c'est Wasail al-Shira, le volume 15, la page numéro 10. Un autre hadith où l'imam Ali alayhi salam nous dit c'est le djihad qui fait la force de l'islam. El-Wasail al-Shira, volume 1, page 22. Aussi l'imam Ali alayhi salam nous dit le djihad est l'une des portes du paradis que Allah a ouverte au meilleur de ses amis. Il est le vêtement de piété, le bouclier solide d'Allah. Quiconque le délaisse, Allah l'avilira, il lui arrivera un malheur, son cœur sera voilé. La justice triomphera de lui, il vivra dans l'humiliation, et il sera privé d'équité. Là, bien sûr, Allah l'avilira, car en délaissant le djihad, il y aura une défaite de la part des musulmans, et donc on sera forcément avilé, et il arrivera forcément un malheur. Ou aussi, il peut lui arriver un malheur individuel parce qu'il a délaissé cette obligation, donc il a été puni par Allah Azzawajal. Et dans la conséquence intérieure, c'est que son cœur sera voilé. Wasail al-Shira, le volume 15, la page 14. Nous avons un hadith cité dans Mustadrak al-Wasail qui nous dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi qui nous raconte ce récit. Il est rapporté qu'un homme s'isola dans une montagne afin d'y adorer Allah. Sa famille vint s'en plaindre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, qui lui interdit de faire cela, et lui dit, en vérité, la patience du musulman, un seul jour dans un lieu de djihad, est meilleure pour lui que l'adoration des 40 années. Donc il lui interdit de s'être isolé pour adorer Allah. Et il lui donne une action qui est meilleure, c'est le fait d'aller un seul jour dans un lieu de djihad. Et là il lui dit c'est meilleur que l'adoration de 40 années. La référence du hadith est Awali el-La'ali, volume 1, page 282, le hadith numéro 121. Je ne connais pas cette référence. L'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité le djihad est l'une des portes du paradis, qu'Allah a ouverte à ses amis les plus distingués, c'est le vêtement de la piété, l'armure invulnérable d'Allah et son bouclier solide. Najal Balara, le sermon numéro 27. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi,
Le djihad est un pilier de la religion et le chemin des bienheureux. Rawah al-Hikam, ça c'est le savant qui s'appelle Hamidi, radiyallahu anhu, le hadith numéro 1346. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, en vérité, Allah a rendu obligatoire le djihad et l'a magnifié. Il a fait en sorte qu'il soit sa victoire et son assistance. Par Allah, la vie de ce monde et la religion ne sont réformées que par lui. Wasail al-Shira, le volume 11, la page 9, le hadith numéro 5. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, en vérité le djihad est le plus noble des actes après l'acceptation de l'islam. Il est le support de la religion. Sa récompense est grande, en plus de l'honneur et de la force qu'il procure. C'est une attaque qui recèle des biens et la bonne nouvelle du paradis après l'accès au martyr. Bihar el-Anwar, le volume 33, page 447, le hadith numéro 659. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, il a écrit dans la missive qu'il a adressée à son administrateur Mirknaf. Il lui dit, en vérité, lutter contre celui qui s'est détourné de la vérité en la haïssant, et qui s'est complu dans le sommeil de l'aveuglement et de l'égarement par choix, devient une obligation pour ceux qui ont la connaissance. Ça c'est dans le commentaire de Nahj al-Balagha. Généralement, bizarrement, mais c'est comme ça, quand on parle du commentaire de Nahj al-Balagha, on parle de Ibn Abil Adid el-Mu'tazili, qui est Mu'tazilite, qui n'est pas Shira. C'est dommage, on devrait revenir à des commentaires de Ahlul Bayt, mais c'est comme ça. Donc le mot commentaire de Nahj al-Balagha, Char Nahj al-Balagha de Ibn Abil Adid el-Mu'tazili, le volume 3, la page 182. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les épées sont les clés du paradis. Mustadrak al-Wasa'il, donc de Muhaddis al-Nouri, il me semble, l'auteur, le volume 11, page 24, le hadith 12333. Oui, 12333. Imaginez-vous, même dans Mustadrak al-Wasa'il, le nombre de hadiths qu'il y a, et après on prétend trouver les solutions en étudiant uniquement quelques hadiths, en faisant des fatwas. Ça vient de la part de ceux qui sont continuellement en train de critiquer nos ulama. L'imam Ali alayhi salam nous dit, les portes du ciel sont ouvertes à ceux qui luttent. Rawah al-Hikam, le hadith numéro 1347. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, Allah pardonnera les péchés passés et futurs de celui qui aura provisionné un combattant d'un fil ou d'une aiguille, uniquement en l'aidant, ce combattant, de moindres choses. Allah nous pardonne les péchés passés et futurs. Vous voyez la grandeur donc du commentant Fisabilillah. Mustadrak al-Wasa'il, le volume 11, page 24, le hadith 12333. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, celui qui transmet le message d'un combattant est comme celui qui a franchi un esclave, il sera associé à la porte de la récompense de celui qui combat. C'est-à-dire que quelquefois les combattants ont des messages à donner à leur famille ou autre, et là c'est comme celui qui a franchi un esclave. Il sera associé à la porte de la récompense de celui qui combat. La même récompense, la récompense que gagnera le combattant, il sera associé, il aura une partie de la récompense de ce combattant, celui qui a transmis ce message. Wasail al-Shira, le volume 11, page 14, le hadith numéro 2. L'imam Ali alayhi salam nous dit, combattez dans le sentier d'Allah avec vos mains, si vous ne pouvez pas, faites-le avec vos langues, et si vous ne pouvez pas, alors combattez avec vos cœurs. Il y a un hadith similaire concernant l'ordonner le convenable et interdire le balmab qui ne vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est à peu près le même sens. Bihar el-Anwar, le volume 100, la page 49, le hadith numéro 23. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui abandonne le djihad
sera couvert de déshonneur par Allah, il souffrira de pauvreté dans ses moyens de subsistance et de manque dans sa religion. En vérité, Allah, le béni et le Très-Haut, a nourri ma communauté grâce au solide fer de ses chevaux et aux pointes de ses lances. Amali de Shir Sadour, on va aller, page 673, le hadith numéro 906. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, pour finir dans l'énumération des hadiths, le djihad a 4 branches: l'ordonnance du convenable, l'interdiction du répréhensible, nahy anil munkar, la force d'armes dans les champs de bataille et l'aversion envers les pervers. El-Khisal c'est aussi de Shir Sadour, page 232, le hadith numéro 74. Nous arrivons, pour finir, à des lettres. Nous venons de Najal Balara, de l'imam Ali alayhi salam, qu'il a envoyé à certains des personnalités qui combattaient ou bien qui dirigeaient des combattants sur les champs de bataille. Donc, il a envoyé une lettre adressée aux jeunes combattants qui allaient confronter l'ennemi. Il leur dit, lorsque vous avancez vers l'ennemi, ou bien c'est l'ennemi qui s'avance vers vous. La position de votre force devrait se concentrer près d'une hauteur élevée, ou bien en bordure des montagnes, ou bien au tournant des rivières, de sorte que ces lieux vous soient d'aide et que vous puissiez y retourner. Votre rencontre à l'ennemi doit essayer d'un côté ou bien de deux côtés. Placez des sentinelles sur les cimes des montagnes et les côtes surélevées des hauteurs, de sorte que l'ennemi ne puisse vous approcher d'aucun lieu, que ce soit d'un lieu périlleux ou d'un lieu de sûreté. Et sachez que les avant-gardes d'une armée servent comme les yeux de celle-ci, et que les yeux des avant-gardes sont leurs informateurs. Prenez donc garde à toute dispersion. Lorsque vous arrêtez de marcher, faites cela tous ensemble, et lorsque vous avancez, vous devez le faire tous ensemble. Et lorsque le soir tombe, créez un cercle pour réparer vos lances, et ne dormez point, excepté pour sommeiller ou faire un petit somme. Donc encore une argumentation qui montre que le djihad est vraiment aussi le djihad avec les armes, car l'imam Ali alayhi salam la donne des conseils aux jeunes combattants de stratégie de combat. Il y a une lettre de l'imam Ali adressée à Maqal ibn Riyahi, lorsqu'il fut envoyé en Syrie comme le commandant en chef de 3000 soldats d'avant-garde. Il lui dit, crains Allah, dont la rencontre est inévitable et dont tu n'auras aucune fin excepté avec lui. Ne te bats qu'avec ceux qui te combattent. Voyage dans les heures fraîches, permets aux hommes de faire un petit somme à midi. Marchez en toute aise et ne voyagez pas le soir, car Allah a désigné pour le repos et pour que vous vous arrêtiez de marcher, non point pour que vous vous avanciez. Par conséquent, fais reposer ton corps durant la nuit, et laisse tes bêtes se reposer aussi. Lorsque tu es sûr que le jour est levé et que l'aube a pointé, commence ton voyage avec les bénédictions d'Allah. Il y a même des récits qu'il dit que l'imam Ali leur dit de ne pas attaquer la nuit. Donc on pourrait déduire qu'à l'époque, même les ennemis de l'islam avaient comme une sorte de trêve et de règle dans le combat, qu'ils attaquaient jamais la nuit. Lorsque tu aurais fait face à l'ennemi, tiens-toi en plein milieu de tes compagnons d'armes. Ne te tiens point ni trop près de l'ennemi, comme celui qui voudrait initier le combat, ni ne reste trop loin, comme celui qui craint de commencer toute action, et ce jusqu'à ce que tu reçoives mes ordres. La haine contre les ennemis ne devra point te mener à livrer combat avant de les avoir invités à la guider, et d'avoir épuisé tes appels face à eux. Oui, c'est vrai, d'ailleurs même dans le Moyen-Âge, en Occident, il y avait des pourparlers avant de commencer les combats. On peut le voir dans plusieurs films, que je ne vais pas faire la publicité, mais il existe des films où vous voyez cela. Donc là, l'imam Ali alayhi salam répond à Muawiyah aussi, dans une lettre réponse à Muawiyah, il lui dit, en ce qui concerne ta demande à moi pour te délivrer la Syrie, je ne pourrais te donner aujourd'hui ce que je t'avais refusé hier. En ce qui concerne tes propos, que la guerre a dévoré l'Arabie, excepté pour les demi-morts qui sont encore en vie, tu devrais savoir que celui dont le droit a été dévoré ira au paradis, et que celui qui a été dévoré par le mal ira en enfer. En ce qui concerne notre égalité dans l'art de la guerre et dans le nombre des hommes, tu ne pourras être certes plus pénétré dans le doute envers la croyance que moi, qui suis pénétré certes dans la croyance. Et les habitants de la Syrie ne sont guère plus avides de ce monde-ci que les habitants de l'Irak pour le monde d'après. En ce qui concerne ce que a dit et que tous deux nous sommes, les fils d'Abdelmanaf, il n'y a aucun doute
quant à cela, mais Umayya ne peut être comme Hachem. De même, Harb ne peut être comme Abdel Muttaleb ni Abu Sufyan être comme Abu Talib. Le Muhajir, c'est-à-dire l'immigré, ne peut pas être pareil à celui qui fut affranchi le jour de la chute de la Mecque. De même, celui qui est un pur descendant ne peut être pareil à celui qui avait été adopté. De même, celui qui poursuit la vérité ne peut être pareil à celui qui s'adhère au faux. Ni un croyant ressembler à un hypocrite. Combien sont mauvais les successeurs qui continuent à suivre les actions de leurs prédécesseurs qui sont tombés dans le feu infernal. À part ce fait, nous avons aussi la distinction de la prophétie parmi nous, de par la vertu à laquelle nous avons soumis les forts et élevé les opprimés. Lorsqu'Allah fit entrer l'Arabie dans sa religion et que les gens se soumirent de leur plein gré ou malgré eux, vous étiez parmi ceux qui entraient à la religion soit par avidité, soit par crainte. Et ce à une époque où ceux qui étaient partis les tout premiers et qui avaient précédé les autres avaient atteint la victoire. Donc là, encore une fois, on peut voir qu'il parle aussi du combat, ceux qui avaient précédé les autres dans le combat, et que les tout premiers muhajirs avaient acquis leur distinction. Et maintenant, on ne permet pas à Satan de s'accaparer d'une part de toi, ni te laisse te dominer, et voilà tout. Et là, il parle de la conception du combat. Celui qui a été opprimé, son droit, dont le droit aurait été dévoré, il ira au paradis, et celui qui a été dévoré par le mal ira en enfer. J'en ai terminé aujourd'hui pour ce sujet. La prochaine vidéo sera une vidéo conseil de lecture. Puis après cela, je répondrai à peu près en 1 heure à une sœur qui m'a posé les questions. Donc je répondrai comme cela. D'ailleurs, je vais mettre ça dans une playlist. Après, s'il y aura d'autres personnes qui poseront des questions, je le mettrai à ces endroits-là. Je ferai comme une série de questions-réponses. Pour l'instant, j'ai que cette sœur qui m'a posé. Elle m'a posé énormément de questions. Je vais répondre à cela. Après, je ferai la 3e vidéo. Ça sera la suite des cours sur la connaissance de l'imam. Puis après, la suite, Inch'Allah, de la 3e partie sur le djihad, où j'aborderai le sujet du djihad offensif et le djihad défensif. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atatihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.